Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'Astrolove mai 2025 pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, c'est bien d'écouter son signe astro solaire, mais c'est bien aussi d'écouter son ascendant, le lunaire, et le vénusien, si vous le connaissez. Si jamais vous ne connaissez pas votre signe vénusien qui est vraiment en résonance avec notre vie amoureuse, etc., eh bien vous pouvez le savoir uniquement par le biais de votre thème astral. Voilà. Je peux vous le faire si jamais ça vous intéresse, d'autant plus que cet outil est vraiment superbe et beaucoup plus précis que la voyance, sincèrement. D'autant plus que dans un thème astral, il y a tous les domaines de vie, les choix de notre âme, ce qu'elle a voulu expérimenter, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas parce que ça va vous aider grandement à comprendre beaucoup de choses et ainsi de suite. Et du coup, vous pourrez aussi connaître votre signe vénusien. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail ou un message privé sur Instagram et puis voilà quoi. Donc c'est dans la barre d'infos. Allez, je vais prendre le tarot familiar, je vous montre. Hop, voilà. Je vais utiliser le petit bouquin, parce que moi, je ne maîtrise pas du tout le tarot. Je suis plus oracle, donc voilà. Allez, quelle est l'énergie dominante par rapport à votre vie amoureuse? Ok. 3 de bâton. Alors, je fais comme ça pour la miniature. Hop, voilà. C'est bon. 3 de bâton, 3 de bâton. On a des bouquins. D'accord, donc des enseignements, de l'apprentissage, des découvertes, des révélations. C'est ce qui me vient comme mot. Ok. Vous allez recevoir plein d'informations, des révélations au sens propre, mais aussi au sens figuré où ce sera un peu plus subtil. Ok. Donc là, le premier message qui me vient, c'est les détails comptent. Ne mettez pas de côté les détails qui vous paraissent pas importants en fait. Parce que ça l'est. Ok. Bon. Je vais prendre le bouquin. Bâton, bâton, bâton. Où est-ce que c'est? Alors, les bâtons, c'est ici. 3 de bâtons. Connaissances pratiques, force, entreprise, commerce, compromis. Ok. Bon, par rapport à votre vie amoureuse, peut-être qu'il y a trop de compromis, trop de conditions du coup. Et peut-être que vous en avez marre. Voilà, de tout le temps, devoir faire des compromis, tout ça, tout ça. Ok. Donc, je pense qu'il y a un ras-le-bol pour beaucoup de signes d'air de toujours devoir s'adapter aussi aux autres. Ok. Allez, je vais prendre le normand. Celui-ci, il est trop beau, franchement. C'est en anglais, mais il est magnifique. Il est vraiment sublime, vous allez voir. Hop. Ok. Ah, on a le bouquet, les fleurs. L'enfant, ok. Ah, la mise au point, voilà. Donc là, dans un premier temps, la suite, il y a une énergie quand même de renouveau hein, dans votre vie amoureuse. Hein. Mais vous avez besoin, je pense, de faire un brin de ménage, en fait, dans votre vie amoureuse. Au niveau de situation, de peur, de blocage, quelque chose comme ça. En plus, vous voyez, elle a les cheveux au vent. Hein. Votre signe Gémeaux, Balance, Verseau, c'est un signe d'air, donc c'est pas anodin. Il y a un vent qui va nettoyer beaucoup de choses. Ah, 4 minutes 44, qui va nettoyer beaucoup de choses dans votre vie amoureuse. Là, c'est un peu sombre, c'est pas top. Et là, c'est un peu plus lumineux. Donc, vous quittez quelque chose de
peut-être toxique ou autre, et vous vous dirigez vers plus de luminosité. Ok. Ouais, il y a une énergie de trahison, de complications. Ouais, il y a trop d'attentes aussi, hein. Bien sûr, c'est collectif, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Donc avec les fleurs, normalement c'est le bouquet, je crois, mais enfin, il y a quand même quelque chose de positif courant mai qui va se produire par rapport à votre vie amoureuse et quelle que soit votre situation actuelle. Couple, célibataire, peu importe, vous adaptez ça selon vous. Il y a de bonnes surprises, pour moi il y a des choses aussi qui s'apaiseront. Là on a le 9, pour moi le 9 c'est justement quelque chose qui aboutit, qui s'achève. Ouais, vous allez tourner la page de quelque chose. Ok. Oh! Mais oui, le trèfle à 4 feuilles, mais c'est génial! Donc il y a de belles opportunités, pardon, oula, de belles opportunités qui se présenteront à vous par rapport à votre vie amoureuse. Il y a peut-être un déclic. Il y a de bonnes vibes, d'accord? Il y a de bonnes vibes pour vous courant mai. Ok. Peut-être que vous allez conscientiser aussi une forme de dualité. Ouais, il y a une dualité, il y a un effet miroir pour les relations existantes, mais même pour les célibataires, hein, de toute façon. La roue va tourner quand même. La roue va commencer à tourner en votre faveur d'ici mai 2025. Ah, le fouet. Oui, vous allez cesser, donc l'opportunité, c'est de cesser quelque chose qui se répète encore et encore et encore et encore, et ainsi de suite. Donc, il y a sûrement quelque chose où vous allez tomber dessus, qui va vous aider en fait à mettre fin à ce qui se répète dans votre vie amoureuse. Donc il y a un schéma, vraiment un schéma à clôturer. Ok. D'accord. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéors. Je vous le montre. Voilà. Allez, il m'en faut 2. Ok. Période de stagnation, d'accord. Alors attention, ne pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit. Mauvais œil, jalousie. C'est pas forcément le mauvais œil au sens propre. Ça peut être tout simplement fait être dans une énergie pas top, hein, tout simplement. Hein. Donc là, par rapport à votre vie amoureuse, il y a des choses qui n'avancent plus et tout. Il n'y a pas de bonnes vibes. Oh, regardez, 33 et 30, ça fait 333. Donc, je vous disais que, bon, il n'y a pas... c'est pas top, mais justement, vous allez couper avec ça. D'accord? Peut-être aussi que le problème qui peut faire ralentir la relation ou autre, peu importe, adapter ça selon vous, c'est que vous êtes trop dans l'attente pour certaines personnes, et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes un peu trop possessif et jaloux. Jalouse. Vous adaptez ça selon vous, si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Ça peut nuire à la relation. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Peut-être que c'est votre partenaire qui est ainsi, qui a beaucoup trop d'attentes, qui est possessif, jaloux, etc. Et du coup, bah, ça crée de la tension, hein, des conflits, tout ça. Ok. Je vais prendre mes 2 jeux, donc je les ai mis ensemble. Donc la voix du cœur 1 et la voix du cœur 2. Mais mes jeux ne sont pas en vente. Ok. Ah là là, décidément, régression, pervers, perverse, narcissique. Aïe, aïe, aïe. Pensez. Alors, il est possible que vous ayez reculé de plusieurs pas parce que vous êtes encore impacté, pardon, énergétiquement, on va dire ça comme ça, par une la vache, par une ancienne relation où justement vous étiez avec un PN ou une PN, d'accord?
Et du coup, vous avez peur. Vous avez peur de reproduire les mêmes choses. Ouais, ok. Vous y pensez beaucoup. D'accord. En tout cas, très clairement, il y a quelque chose qui n'évolue plus en votre faveur du côté amoureux. Il faut une autre. Non. Hop. Ok. Ouvrir son cœur. Ok. Alors, ouvrir son cœur, c'est aussi dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pas forcément révéler ses sentiments amoureux. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire, vraiment, d'accord? Mais en tout cas, il y a besoin vraiment d'exprimer des choses à ce niveau-là. Des choses qui vous tiennent à cœur. Jamais content. Ouais, je pense quand même que la plupart des personnes qui me regardent sont dans une relation ou quelque chose, en tout cas, où il n'y a pas du tout de satisfaction, où c'est jamais assez. Donc voilà. Blessure d'abandon, ok. Il m'en faut une dernière. Et on l'a. Site de rencontre, sincérité, amour inconditionnel. Donc oui, pour les célibataires, là on vous dit que vous allez faire une rencontre peut-être d'ici mai 2025. Ce sera une personne sincère et ce sera plus axé vers un amour inconditionnel, d'accord? Faudra rester ferme dans vos valeurs, principes, etc. Lien de la destinée. Ouais, ok. Oula. Donc abandon et sens unique. Ouais, là, je pense que vous avez trop donné de votre personne, les signes d'air, là. Et il est temps, en fait, de faire un choix. C'est pas le point fort des signes de la balance, par exemple, mais il est vraiment temps, en fait, de faire un choix. Pour vous, pour votre bien-être. Parce que là, ça sera toujours pareil, en fait. Ça ira toujours que dans un seul sens, vous voyez? Ouais. Ok. Ok, ok. Il y a aussi un besoin justement de travailler sur la blessure d'abandon pour ne plus être dans la dépendance affective émotionnelle. Parce que ça, c'est ce qui peut en fait encore alimenter ce schéma répétitif. Donc d'attirer les mêmes types de relations, etc. Ouais. Ok. D'où les bouquins, du coup. Ok. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais ouais. C'est les messages qui ressortent. Du coup, voilà. Donc, on a commencé avec cette énergie dominante, d'accord? Apprentissage, etc. Et maintenant, on va regarder quelle est l'énergie en gestation après avoir fait ce petit travail, etc. Dans quoi vous allez vous diriger. Alors non, je vais bien mélanger. Hop là. Le 10 d'épée, le 10 d'épée, l'entre-deux. C'est le message que je canalise, l'entre-deux. Ok, bon, j'ai pas plus d'infos, je vais regarder le petit bouquin. Ouais, je vous l'ai dit, hein, moi, le tarot, voilà quoi. Épée, le 10, c'est où? Ruine, douleur, désolation, malheur, peine, trouble, dégoût. D'accord. Ah oui, donc vous serez complètement dégoûté, en fait, d'avoir conscientisé comment est cette personne, ou peu importe. Ouais, donc je pense que là, vous allez travailler quelque chose où c'était vraiment douloureux, où vous avez beaucoup de blessures, et pour faire peau neuve, hein, en fait. Ouais, pour faire peau neuve. D'accord, bon.
On va se prendre un petit sticker encourageant ou autre. Je ferme les yeux et je mélange. Oh là là. Je vais en piocher une. Oh, oh bah, on est en plein dedans. It's okay to not be okay. C'est ok de ne pas, en fait, de ne pas être ok, quoi. De ne pas être bien. Donc ça fait écho quand même à la douleur et tout ça, la souffrance. C'est ok, en fait, de se sentir triste, de ressentir cette douleur, vous voyez, sans entrer dans la positivité toxique, je tiens à le préciser. Mais ne refoulez pas, en fait, justement, cette tristesse, cette douleur, d'accord ? C'est important aussi que vous puissiez l'exprimer, en parler, pour vraiment vider votre sac et ne pas garder ça en vous-même. Donc voilà, pour vous, les signes d'air. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Voilà, après, vous pouvez y revenir courant mai pour réécouter. Voilà. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant, en cliquant sur la cloche et en cliquant sur toutes, pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne parce que du coup, il y a des vidéos exclusives et non publiques, donc c'est vraiment privé. Il n'y a que les membres qui peuvent visionner les vidéos et commenter. Donc du coup, vos commentaires aussi ne seront pas visibles du public, etc. puisque c'est privé. Donc ça, c'est génial. Donc là, j'ai fait quelques vidéos de comment créer son oracle en auto-édition. Je parle de Ganesh. Il y a une petite initiation sur l'ancrage, etc. Il y a une guidance intemporelle pour le domaine général et sentimental, et il y en a d'autres qui arrivent prochainement sur divers thèmes, d'autres guidances et ainsi de suite. Voilà, et d'autres initiations aussi. Donc je vais poster au fur et à mesure, bien sûr. Hein. Je ne vais pas tout mettre d'un coup, voilà. Mais n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. De toute façon, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.